Ça va les gars? J'espère que vous avez passé de très belles fêtes d'Halloween. Mais c'est pas encore fini Halloween. On est peut-être mi-novembre. Mais j'ai encore trouvé des vidéos qui vont vous faire flipper. Qui vont vous faire flipper. Alors restez bien là. Les amis, bonjour à vous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai concocté un top 4 des urbex qui se sont mal passés. Donc, comme vous le savez, on a tous des craintes quand on va en urbex, que ça soit se faire choper par un chien, se faire choper par des flics, se faire choper par une transsexuelle un petit peu trop en manque, se faire agresser par des drogués ou des SDF qui ont envie de vous voler votre matos. Donc voilà, tout ça, ça peut arriver, hein, c'est pas uniquement des craintes, et c'est arrivé aux personnes dont je vais montrer les vidéos aujourd'hui. Mettez-vous direct dans l'ambiance les amis, éteignez la lumière, mettez vos écouteurs. Aujourd'hui, ça va être le top 4 des urbex qui se sont mal passés. C'est parti. Les amis, pour la première vidéo de ce top, on se retrouve sur la chaîne d'un youtubeur assez connu dans le monde de l'urbex. Il fait vraiment pas mal de vidéos, d'ailleurs moi-même je le suis sur sa chaîne. Je vais vous montrer une vidéo particulière où il s'est fait littéralement agresser par un mec pendant son exploration urbaine. Pas la peine d'en dire plus, regardez la vidéo. Voilà, je viens de lancer la vidéo. En fait, là actuellement, j'ai voulu faire un plan de coupe en allant voir à l'extérieur, voir si personne n'était là, parce que j'avais entendu du bruit en redescendant, même en étant à l'étage. Et quand j'ai rejoint tout simplement le rez-de-chaussée, j'ai vu que tout simplement une personne était de dos et traversait la cuisine. Donc là, je réalise tout simplement un plan de coupe, je pose la caméra, donc je vous ai fait un petit cut parce que sinon ça aurait pris trop de temps. Je vais récupérer la caméra et au moment où je vais la récupérer, il y aura des pré-réglages qui ont été faits sur la caméra, donc je vais les enlever. Donc c'est ce qui m'aura servi à faire le plan de coupe donc. Et au moment où là, voilà, on entend que la personne, en fait, le squatter arrive. Donc il ne s'agit pas du propriétaire, écoutez bien. Bonjour. Donc là il me dit que je suis chez lui. Qu'est-ce que vous branlez ici? Qu'est-ce que je branle? Je fais de l'exploration urbaine. Vous êtes chez moi ici, là. Et qui a foutu tout ce bordel? Il va venir, il va me pousser tout simplement, il va me mettre une droite, et après il va alors me mettre un crochet que je vais pas prendre. Je vais le pousser sur le fauteuil, pour essayer, j'essaye de garder mon sang-froid. J'essaye tout simplement donc, de prendre sur moi, de réfléchir à une solution. C'est pour ça qu'à un moment, je lui ai fait une clé de bras, je lui ai mis un petit coup pour le calmer. Voilà. Petit coup pour le calmer, clé de bras, et simplement là, il y a eu des coups qui ont été donnés et de lui, et de moi. Donc je peux pas tout vous montrer, je lui demande de se taire sur le coup là, et je lui dis que je visite en fait. Je visite, je fais rien de mal, dégage de chez moi. Arrête ça. Et là il me dit dégage de chez moi, et moi je lui dis lâche-moi et je pars. Lâche-moi et je pars, tout simplement. Donc là il va me lâcher d'une façon assez mystérieuse, je récupère mon matériel et il me pousse vers la sortie tout simplement. Il va me dire, écoutez bien. Ouais, allez. C'est bien. Ouais, c'est pas moi qu'il faut dire ça. Tu pourras dire à tes copains que ça sert plus à rien qu'ils viennent, ou quelque chose dans le genre, j'ai pas très bien compris. Même avec la voix non retouchée, on comprend pas vraiment ce que la personne dit. Vous avez vu, il tombe sur un mec qui dit « Qu'est-ce que tu fous chez moi? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel ?» Genre le gars, en gros, c'est chez lui, déjà de 1 c'est chez lui alors que c'est un truc abandonné, tu vois. La maison en bordel de partout, et il demande c'est quoi ce bordel? Si c'est chez lui, il devrait savoir d'où vient ce bordel, enfin c'est forcément pas chez lui. Le gars a commencé à l'insulter Mathieu, il a commencé même à le frapper. Heureusement Mathieu il s'est défendu, il a réussi à prendre le dessus, il a immobilisé le gars. Chapeau à lui parce qu'il a eu une très bonne réaction, il a eu gardé vraiment son sang-froid. Heureusement vraiment que cette histoire s'est bien finie. Au final voilà, le gars dégage Mathieu de chez lui en le poussant. Et clairement c'est ce genre de malade qu'on peut rencontrer en urbex. Le mec il dit que c'est chez lui, il sait pas d'où vient le bordel qu'il y a dans sa maison alors que ça fait des années qu'elle a abandonné. Ouais. Ce gars il est pas fâché avec la drogue quoi. Heureusement la vidéo s'est bien terminée, il s'est barré sans souci. Bon il s'est pris une petite patate hein, mais bon, hein, ça va. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez mon nouveau décor. Et j'entends un bruit derrière ma porte. Y'a quelqu'un? Je suis armé? C'est faux? Je continue ma vidéo innocemment hein. Les amis, pour la deuxième vidéo de ce top, c'est une vidéo assez drôle. Moi personnellement, un youtubeur me fait ça, je me désabonne direct de sa chaîne. Je vais pas tortiller du cul pour chier droit.
je vais me désabonner direct de sa chaîne. Je m'explique. Donc les amis, un youtubeur du prénommé Adkaz, un youtubeur pareil qui fait pas mal d'exploration urbaine, il a pas mal d'abonnés, et justement ce jour-là il a décidé d'aller explorer une clinique abandonnée avec des abonnés à lui. Tout se passe bien dans les premières heures, et arrive un moment donné, le groupe déclenche une alarme. La première erreur de ce groupe, ça a été justement de ne pas tenir compte de cette alarme. D'ailleurs, il le dit dans sa vidéo, il dit clairement que c'est peut-être une alarme dissuasive, donc c'est pas une alarme qui est destinée à appeler la gendarmerie, appeler le gardien, c'est une alarme seulement dissuasive pour faire fuir les urbexeurs ou les squatteurs qu'il peut y avoir sur ce lieu. Première erreur, ils auraient dû y prendre compte parce que c'était pas du tout une alarme dissuasive. Je vous laisse avec la vidéo et vous allez comprendre vraiment pourquoi le youtubeur a fait quelque chose vraiment de bâtard, hein, on peut se le dire, de très bâtard. Attends, on attend si c'est celle de 15 minutes. Enfin... Oh putain. Oh putain. Bonjour. On explore. On explore. C'est bien, donc vous allez attendre un petit peu. Bon. J'appelle les collègues. Bon. Vous êtes dans un lieu privé, non? Ouais, mais on fait rien de mal. Ah ouais, mais vous êtes dans un lieu privé, les gars. C'est qui vos collègues? D'après toi, c'est qui les collègues? Ouais. Je veux voir si vous êtes déjà venu ou pas. Non. Ah non, c'est la première Ouais, fois. Vous êtes rentré par où? Par une fenêtre. Quelle fenêtre? Il y a une fenêtre ouverte. On vous le dit si vous nous laissez partir. On vous dit rentrer. C'est pas une balle. Je vais aller chercher mes copains. Imaginez la scène, ça peut être très drôle. Imaginez c'est une scène qui arrive à vous par exemple, vous qui regardez cette vidéo. Imaginez vous avez un youtubeur préféré dans un domaine comme l'urbex. Moi pour ma part c'est le grand JD, Mamie Twink ou ici Japon. Donc imaginez qu'un de ces youtubeurs vous invite à faire une exploration avec d'autres personnes, d'autres abonnés. Vous allez être aux anges, vous allez être hyper content. Et au moment où ça commence à se compliquer, au moment où vous vous faites choper, et ben vous voyez votre youtubeur préféré se barrer devant vous en mode ciao bisous les amis, hein, on s'appelle des bisous. Arrive à la sortie, il fait Bah ils sont où ces cons? Ils m'ont pas suivi? Ah bah merde! Ah bah je vais l'écrire sur la vidéo. Tu te fais choper à un moment donné, tu te fais choper, ça sert à rien de t'enfuir, au contraire ça peut t'amener encore plus de problèmes. J'espère en tout cas que ces abonnés n'ont pas eu de soucis par la suite, et j'espère surtout qu'ils sont des abonnés de sa chaîne, et qu'ils vont s'abonner à la mienne. Les amis, pour la troisième vidéo de ce top, c'est une vidéo qui aurait pu très mal se finir, je m'explique. On est sur la chaîne de V6 Dan Bell, donc c'est un youtubeur pareil qui fait des explorations urbaines régulièrement. Il a pas mal d'abonnés et il fait pas de fake, hein, il fait vraiment pas de fake, il fait vraiment de belles vidéos d'ailleurs. Ce qu'il a découvert lors de son exploration dans cette maison abandonnée, ça aurait pu lui causer beaucoup de problèmes. Regardez la vidéo. Vous avez vu lors de son exploration, il tombe en fait sur un sac vert, il décide de checker ce qu'il y a dedans. Et les amis, ce qu'il y a dedans, c'est un petit Tupperware, mais à l'intérieur, il n'y a pas des cookies, hein, fraîchement faits par la mama. Il n'y a pas de gâteau, hein, peut-être des space cakes, mais encore. Il y a littéralement de la drogue. Voilà, de la drogue en Tupperware.
il entend des voix à l'étage du dessous. Donc imaginez à quel point le youtubeur s'est chié dessus, parce qu'il sait très bien que les dealers, ils vont le voir avec une caméra en train de filmer leur visage, en train de filmer la drogue. Voilà quoi, on s'imagine très bien ce qui aurait pu se passer, hein. Il a eu un très bon réflexe, il s'est barré en courant derrière une porte, il s'est caché d'ailleurs. Donc le moment est assez stressant, on voit pas très bien dans la vidéo, mais on entend clairement des voix commencer à monter et se rapprocher de plus en plus de l'étage. Les dealers en fait l'ont pas cramé. Et après ils sont montés à l'étage, je pense qu'ils ont récupéré leur sac de gâteaux de friandises. Et ils se sont barrés, voilà, heureusement pour lui il n'a rien eu. Ça aurait pu très mal se finir mais heureusement il n'a rien eu. Donc faites très attention encore une fois quand vous partez en urbex, vérifiez bien qu'il n'y ait personne, faites déjà un premier tour, soyez très discret. Parce qu'on sait jamais sur quoi on peut tomber. Essayez peut-être même de venir, pas forcément armé, mais avec quelque chose pour pouvoir vous défendre. Parce qu'on sait vraiment pas sur quoi on peut tomber en urbex, hein. On peut tomber sur tout et n'importe quoi et ça peut être très dangereux. Les amis, pour la 4e vidéo de ce top, ça va être une vidéo assez spéciale puisque c'est la vidéo d'un de mes meilleurs amis. Allez lui donner de la force puisqu'il fait vraiment pas mal de vidéos, que ça soit vlog, que ça soit urbex. J'ai sélectionné sa vidéo aujourd'hui, c'est absolument pas parce que c'est l'un de mes meilleurs potes, c'est tout simplement parce que c'est l'une de ses vidéos de sa chaîne a super bien marché, a même buzzé, j'ai envie de vous dire. Il a fait une trentaine de milliers de vues sur sa vidéo. Alors que c'est un petit youtubeur hein, de base. À mes yeux, hein, c'est l'une des pires craintes que j'ai quand je vais en urbex. Regardez, vous allez comprendre. Putain de merde. Putain. Alors là les gars il s'est chié dessus, hein. Je peux vous dire qu'il s'est chié dessus, hein. Il est même pas encore rentré dans le bâtiment abandonné que un chien déboule de nulle part. Le chien commence à le courser, donc heureusement mon pote a eu le réflexe de se barrer, hein. En même temps on aurait tous eu le même réflexe, mais au moment d'escalader des grillages, le chien était même pas à 1 mètre de lui. C'est-à-dire que ça aurait pu être un carnage, hein. Le chien aurait pu se régaler. Il commence à escalader le grillage en panique, sur le coup l'adrénaline il sent vraiment pas ce qui arrivait, et ce qui est arrivé les gars c'est qu'il s'est planté avec le grillage au milieu des doigts, donc juste là je crois, ou là. Ça lui a littéralement fait un trou. D'ailleurs il va s'en rendre compte juste à la fin, au moment où il arrive dans sa voiture, puisqu'il va voir en fait qu'il pisse le sang. Et l'adrénaline en fait ça va masquer la douleur au final, entre guillemets. Heureusement pour lui que c'est pas le chien qui l'a chopé. Heureusement aujourd'hui la main droite de mon pote va très très bien. D'ailleurs plus pour très longtemps au final, parce que vu la cadence à laquelle bref. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vais essayer vraiment de faire de plus en plus de vidéos sur ce thème, que ce soit des histoires à vous raconter, des urbex qui sont mal passés. N'hésitez pas à aller me follow sur mon compte Instagram, je suis très actif, que ce soit en story ou, ou au niveau du contenu. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des DM, je réponds très très vite. Les amis, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo du Shiber Gang. Des gros bisous.